Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et ce sont donc des DIY pour la fête des pères. Donc le premier DIY que j'ai réalisé c'est celui-ci, je trouve super rigolo. Donc c'est une paire de tongs que j'ai faite avec des petits ballons de baudruche, plus précisément des bombes à eau. Donc voilà, je trouve ça sympa, c'est l'été, c'est fun, ça va être les vacances pour aller arroser les fleurs au jardin, c'est vraiment rigolo. Donc voilà pour le premier DIY. Mon second DIY c'est un porte-clés que j'ai réalisé avec des boulons. Donc voilà, des boulons, moi j'en ai plein à la maison puisque mon mari travaille, il est ascenseuriste en fait. Donc en fait il fait la rénovation des ascenseurs. Et quand je lave ses bleus j'en retrouve des tas en fait dans les poches que je mets dans une petite boîte près de la machine. Et donc je me suis dit pourquoi pas réaliser en fait un petit bonhomme voilà, avec ces petits boulons. Donc voilà, je trouve ça super sympa. C'est un peu lourd, mais voilà, je trouve ça rigolo. Donc voilà, et le dernier DIY qui est mon préféré, parce qu'en fait il est assez astucieux et il va me simplifier la vie. C'est une cape de rasage. Donc j'ai bien sûr recyclé, puisque j'adore ça. Donc là il est encore sale, je vais passer en machine de toute façon. Mais il fallait que je vous montre ça rapidement, que vous puissiez vous les réaliser. Donc en fait je l'accroche. Monsieur l'accrochera derrière son cou, ça passera donc comme ça légèrement sur les épaules. Et donc avec les petites ventouses, il viendra donc les coller sur le miroir et pourra donc procéder au rasage électrique. Et en fait voilà, les petits poils vont pouvoir tomber à l'intérieur. Et après il y aura juste en fait à venir décrocher et à mettre à la poubelle. Donc voilà, si les explications de ces DIY vous intéressent, eh bien je vous laisse regarder la suite. N'hésitez surtout pas à me mettre en fait vos réalisations sur ma page Facebook ou sur Instagram, comme vous l'avez déjà fait pour le DIY de la fête des mères, ça m'a fait énormément plaisir, d'autant que vous avez un peu modifié et je trouve ça vraiment super. Donc voilà, des gros bisous et à très vite, bye bye. Pour ce DIY, nous aurons besoin d'une paire de tongs et de petites, c'est des bombes d'eau en fait, donc des tout petits ballons de baudruche. Donc voilà, tout ça j'ai trouvé ça chez Action pour quasiment rien. Et donc je vais vous montrer comment rendre rigolotes les tongs de papa. Donc je vais préparer des petits ballons. Et je vais venir en fait les poser tout simplement autour en faisant des nœuds en fait sur le pourtour de la tong. Alors on peut les mettre en quinconce. Il n'y a pas d'ordre particulier. Donc je trouve ça trop rigolo pour l'été. Et on fait la même chose donc sur l'autre tong. Et donc voilà, deux jolies paires de tongs très rigolotes. Donc bien sûr il faudra oser les porter, je suis bien d'accord, mais l'été en vacances pour arroser les fleurs dans le jardin, moi je trouve ça super mignon. Voilà. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un anneau à porte-clés, d'une grosse perle pour faire la tête, donc moi j'ai pris une perle noire. Ensuite il vous faudra 5 perles de couleur, donc là j'ai pris vert puisque ce sont des couleurs que mon mari apprécie particulièrement. Donc pour faire les extrémités des membres supérieurs et inférieurs ainsi que la taille. Ensuite il vous faudra pour les membres supérieurs 6 petits écrous.
Pour les membres inférieurs, il vous en faudra 8 moyens et pour le tronc, il vous en faudra 3. Et bien entendu, il vous faudra également du fil à pêche. Donc j'ai dessiné ici un petit croquis. Faites un arrêt sur image si vous voulez éventuellement le reproduire, ce qui vous permettra, mais c'est assez facile à réaliser. Donc là je vais couper mon fil, je prends environ 1 mètre. Donc pour mesurer 1 mètre, on le prend en fait, on tire le bras et la longueur du bras plus en fait au milieu de la poitrine, on a environ 1 mètre. Donc voilà, et je vais commencer par le pied. Donc je commence à enfiler la première perle. Je vais venir la centrer. Donc en fait voilà, je la pose comme ça et là je laisse donc les 2 fils et je vais mettre dans les 2 fils les écrous. Donc le pied va pouvoir tenir en fait tout le reste. Donc voilà ma première jambe avec mon pied. Donc là je vais venir tirer un petit peu sur mon fil pour réduire en fait un côté. Donc j'aurai un côté plus long. Et donc on va venir faire la même chose pour l'autre jambe, sauf qu'en fait on n'utilisera qu'un seul fil, on laisse l'autre de côté. Donc là on va commencer par les écrous. Et je viens terminer donc par la perle verte qui formera le pied. Donc voilà, et maintenant je repasse, donc non pas dans la première perle, mais dans les écrous. Donc je vais repasser dans tous les écrous. Alors si j'arrive à les aligner. J'espère que vous verrez bien avec le fil de pêche, parce que c'est vrai qu'il est transparent. C'est pour ça que je vous ai dessiné le croquis. Donc voilà, je suis repassée dans les écrous. Et j'ai donc formé mes 2 jambes. Donc on peut toujours jouer en fait avec la longueur des fils. Voilà. Ensuite maintenant je vais venir former la taille. Donc pour former la taille, là je reprends mes 2 morceaux de fil et je vais passer ma perle verte. Oups. Donc voilà. Ensuite, eh bien, je vais procéder au tronc. J'aligne toujours mes fils et je vais passer les 3 gros boulons. Comme ceci. Ensuite, je vais venir faire les bras. Donc, je vais commencer par ce côté-ci. Donc, je place 3 écrous. Donc par la main qui est donc la perle verte et je repasse dans mes 3 écrous. Voilà, ensuite je vais venir bloquer en fait le fil, je repasse dans le dernier écrou du tronc pour dire de venir bloquer en fait mon bras. Voilà, je mets de côté et je procède de la même manière pour le second. Termine par la perle verte et donc je repasse mon fil dans les 3 écrous. Je passe donc comme pour le premier en dessous de l'écrou supérieur du tronc. Voilà, je viens serrer mon travail pour donc le réajuster. Ensuite, eh bien, je viens passer ma perle. Donc là, ce que je vais venir faire, parce qu'en fait, du coup, j'ai un décalage. Je ne veux pas m'embêter, j'arrive à la fin. Je coupe mes fils à la même hauteur et je passe ma perle qui fera office
de tête. Voilà, et là je vais faire un nœud. Donc je vais faire un double nœud, donc c'est-à-dire on passe le fil une première fois et une deuxième fois. Donc c'est un nœud de pêche, ce qui permet au fil de nylon de bien tenir. Et là je vais venir tout simplement fixer le petit anneau qui servira de porte-clés en faisant le même nœud. Fais attention de le mettre dans le bon sens. Voilà, on n'hésite pas à serrer. Voilà, j'en refais un pour la sécurité. J'ai oublié de le repasser. Donc, on passe une fois. Et deux fois. On vient couper l'excédent de fil. Et donc voilà, on a notre petit bonhomme porte-clés. Alors pour ce DIY, nous aurons besoin d'un vieux parapluie ou alors d'un vieux rideau de douche ou d'une housse à vélo. En fait, c'est un tissu assez souple et un peu imperméable. D'un pistolet à colle avec bien sûr des recharges de colle, ou alors vous pourrez faire donc de la couture. Également donc deux petites ventouses. Donc là moi je les ai récupérées sur un pot qui était collé dans la salle de bain, mais ça peut être aussi sur des petites peluches ou encore sur des pare-soleil de voiture. Une paire de ciseaux. Là j'ai pris du scratch moi, donc du scratch adhésif. J'ai pris deux petits élastiques Rainbow Loom et je me sers donc d'une planche de stickers que j'avais dans My Little Box du mois de février ou mars, je ne sais plus, donc ma Little Super Box. Alors moi j'avais déjà commencé et je pensais avoir un autre parapluie pour vous montrer comment j'ai procédé, mais je ne l'ai plus. Donc c'est très simple hein, pour désosser en fait un parapluie. Donc là voilà, il me reste donc la partie métallique. Donc je me suis juste amusée à retirer toutes les petites coutures donc du parapluie. Donc voilà, elles sont ici, donc c'est juste à couper avec une paire de ciseaux et voilà, ça part tout seul. Si vous avez un découvite, c'est l'idéal. Donc voilà, moi je l'ai désossé, donc en fait du coup on a cette grande partie donc du parapluie. Ensuite, eh bien, j'avais commencé à le découdre pour voir si mon idée allait marcher, parce qu'en fait je pense beaucoup à ces petites vidéos DIY qui ont l'air de vous plaire. Et voilà, celui-ci en fait j'ai vraiment envie de le faire pour la fête des papas, et je pense que ça fera également plaisir aux mamans de ne plus récupérer tous les poils un peu partout dans la salle de bain. Donc voilà, j'ai fait une ouverture, donc là c'est pareil, hein, je l'ai fait voilà, avec un couteau, mais c'est faisable aussi au ciseau. Donc en fait il suffit de, que je vous montre bien, de venir couper en fait chaque petit fil jusqu'à l'ouverture souhaitée. Donc voilà, on retire point par point. Et voilà, on ouvre. Donc là j'ai l'équivalent de presque 2 mains. Hein. Donc voilà, vous voyez, selon l'ouverture, on met en tour de cou et on regarde donc si c'est suffisant ou pas. Donc moi en fait cette ouverture là, je pense qu'elle m'ira très très bien. Alors donc j'ai retourné voilà ma housse de parapluie. Donc j'ai mon ouverture qui est ici. J'ai ma caméra qui est inversée, l'image est inversée, c'est pas pratique. Donc voilà, je l'ai ici, donc je l'ai face à moi. Et je vais donc venir rabattre l'opposé vers moi. Donc je ramène en fait vers le trou du centre. Donc voilà, et j'essaye donc juste en passant la main de créer un pli pour savoir où coller. Je vais donc venir coller avec le pistolet à colle. On pourrait bien sûr le coudre, mais je pense que voilà, pour une vidéo, pour vous expliquer en fait comment je l'ai réalisé, c'est plus sympa de vous montrer une technique rapide, mais voilà.
cousu. Je pense que par la suite je vais le coudre moi également. Et je procède de la même manière de l'autre côté. Voilà. C'est collé. Donc je retourne et donc j'obtiens en fait toujours mon cercle, mais donc avec une partie plate qui sera donc le bout. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais... Bon, déjà, je vais me débarrasser de ça. Donc ça, c'est le rabat du... Le petit scratch qu'il y a sur le rabat du parapluie. Donc je vais venir le couper délicatement. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai mes deux petits morceaux. Alors ensuite, j'ai donc mes deux petits morceaux, mes deux petites ouvertures. Donc c'est pareil en fait, hein, on peut faire un point pour le rendre plus joli, plus fini. Et je vais venir donc mettre mes morceaux de scratch, de velcro. Donc ça, je sais plus du tout où est-ce que je les avais eus, mais en fait, j'ai tendance à tout garder. Je me dis que ça peut toujours servir et la preuve en est, aujourd'hui, ça va me servir. Et je vais donc venir les coller sur chaque extrémité. En mettant donc une partie sur l'envers et l'autre partie sur le dessus pour que ça puisse donc venir se superposer. Donc je vais le placer comme ceci. Et à peu près à la même hauteur, faire de même de l'autre côté avec la seconde partie. Voilà, et donc voilà, on pourra donc la fermer et donc on a une ouverture pour le cou. Ensuite, je vais venir customiser vite fait avec ce que j'ai, mais donc là c'est pareil, on pourra superposer un autre tissu ou écrire avec de la broderie ou autre. Moi je vais choisir un petit autocollant de super-héros qui viendra en même temps bien cacher le petit trou qui est ici. Et donc l'étape finale, ça va être de venir positionner les ventouses. Bon, je n'arrive pas à fixer donc l'élastique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller. Donc tout simplement, je vais poser de la colle sur la ventouse pour que ça tienne bien. Et donc venir le coller en pressant comme ça tout autour pour que ça adhère bien à mon tissu. Je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Et venir donc, pareil, venir tâtonner. Je pense qu'avec une seule épaisseur, ça aurait été bien. Mais en fait, comme j'ai doublé en fait la toile, ça adhère pas bien dans le petit cran. Donc voilà, c'est très simple à réaliser. Moi, j'adore en fait faire du recyclage et jeter un minimum. Et du coup, voilà, on a une housse pour le rasage. Alors, on va donc commencer par accrocher la cape avec les petits scratchs. Voilà. Ensuite, positionner les ventouses sur le miroir. Procéder au rasage. Voilà, les poils tombent bien dedans. Et ensuite, on retire
Et voilà, restera plus qu'à mettre à la poubelle.